Alter Radio, l'IFE. C'était. Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans le monde. Événement qui rentrait la caille. C'est un sommet qui pour moi est plutôt un sommet d'attente, de transition, d'évaluation des réponses possibles à la politique de Donald Trump. Bienvenue dans le magazine événement sur Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Dimanche 6 juillet à lundi 7 juillet 2025, sommet BRICS a déroulé dans ville Rio de Janeiro au Brésil. BRICS, c'est un rassemblement 11 pays qui gagnent la donne, l'Afrique du Sud, Brésil, la Chine, l'Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, l'Inde, Indonésie, Iran et la Russie. Un groupe qui rassemblait plus passé moitié population dans le monde là et qui représentait environ 40% richesse sous la terre. Sommet a duré 2 jours, tout près Belle Baie, Guanabara, dans Brésil, Rio de Janeiro, avec invitation président de la gauche, c'est Luis Ignacio Lula da Silva qui a dirigé le Brésil. Ces sujets événements jodia avec plusieurs analyses croisées. Aujourd'hui, les pays membres des BRICS ne sont pas en situation de dédollariser le monde. Bien, Jean-Noudou, sommet BRICS a fait dans ville Rio de Janeiro au Brésil. C'est président brésilien Luis Ignacio Lula da Silva qui a dirigé rencontre, mais gagne un gros absent. Président la Russie Vladimir Poutine, pas présent physiquement à cause du mandat d'arrêt CPI, Tribunal pénal international lancé contre lui. L'a participé par vidéoconférence. Leader chinois Xi Jinping lui-même tout li pas là, li pas vini. C'est première fois li raté sommet ça, c'est premier ministre li qui représentait malgré tout monde sous papier d'accord pour respecter droit international avec souveraineté pays, même position yo sous une série de grandes questions internationales, particulièrement crise pas toujours tombé d'aplomb, tant que la guerre en Ukraine, conflit qui blaye dans Moyen-Orient.
Absence Poutine ak Xi Jinping, qui c'est chef de pays fondateur BRICS yo, mette plus doute sous qualité décision qui ka sorti dans sommet ça. On nous passe dans phase analyse avec plusieurs experts. D'abord, Sébastien Abyss, c'est directeur club Déméter, et puis c'est chercheur associé dans IRIS, Institut de Relations Internationales Stratégiques. Les BRICS font leur 17e sommet annuel. On sait que ce concept financier inventé par une banque états-unienne au début de ce siècle s'est vraiment transformé au fil des années en regroupement finalement géopolitique, géoéconomique entre pays qui au départ étaient 4, en Suisse 5 avec l'Afrique du Sud en 2009 qui est arrivé dans le groupe, et puis surtout aujourd'hui 10 pays membres. L'Indonésie a rejoint récemment les BRICS en tant que membre, et 10 pays partenaires avec comme dernière arrivée dans ce club-là le Vietnam. Donc 20 pays aujourd'hui qui pèsent beaucoup, et on voit bien que leur réunion est attendue maintenant tous les ans. C'est le Brésil qui accueille cette année, et il y a des constantes. Il y a une constante à vouloir désoccidentaliser les règles du commerce mondial, la dédollarisation, les normes, et il y a une constante sur les sujets de développement humain, de développement social, et également les sujets de développement agricole et la sécurité alimentaire. C'était au départ un concept d'investissement en disant aller dans les BRICS pour investir, c'est devenu une entité politique. Absolument, au départ c'est Goldman Sachs pour la nommer, et certains spécialistes dans cette banque aux États-Unis qui conçoivent le fait que des pays vont émerger ou réémerger, et donc au départ c'est Brésil, Russie, Inde, Chine, et que ces marchés étaient importants parce que population en croissance et en même temps économie dynamique. Le club des BRICS aujourd'hui à 20, c'est la moitié de la population mondiale, c'est un tiers de l'économie internationale, un tiers du commerce mondial, c'est aussi accessoirement la moitié de la production de pétrole dans le monde, et 2 tiers des réserves de terres rares. Donc ça compte, ça pèse, et sur les questions agricoles, c'est pareil, ce sont que des grands acteurs agricoles ou des ambitieux, type les Émiratis qui sont dans le club. Les Émiratis font partie des pays dans le monde qui aujourd'hui investissent beaucoup l'intelligence artificielle et les questions de performance agricole. Caroline. Les BRICS, c'est 75% de la production agricole mondiale. De quelle manière concrètement joue-t-il un rôle décisif dans l'agriculture et la sécurité alimentaire? Quel pays pèse le plus sur ce plan-là? Évidemment, nous avons des géants agricoles dans les BRICS. Le Brésil, évidemment, la Chine et l'Inde par leur taille et leur production nationale, la Russie par sa production et son rôle à l'export. Mais encore une fois, des géants sont arrivés dans le groupe ces derniers temps. L'Indonésie, j'en parlais, le Vietnam fait partie de grands acteurs. Et puis nous avons des pays comme l'Afrique du Sud, qui est quand même la première économie agricole de l'Afrique. Faut pas l'oublier, mais également le Nigeria ou l'Éthiopie, qui sont d'autres géants agricoles, si on ne prend que les pays africains. Je crois que ce qui est important de noter, c'est que dès le départ, dans le narratif des BRICS, il y a aussi un constat, c'est que les pays du Nord, les puissances européennes, les États-Unis, dans leur développement international et coopération internationale dans les années 2000, ne mettent plus les questions agricoles et alimentaires forcément au cœur des discussions de la coopération. Là où les pays du Sud, ce qu'on appelle parfois de manière un peu exagérée le Sud global, mettent l'accent sur les questions de développement humain parce que précisément toutes les questions de sécurité alimentaire sont loin d'être atteintes, et donc ils ont ces besoins de sortir des gens de la faim. Le Brésil de Lula l'a fait beaucoup dans les années 2000, mais nous avons cette obsession encore de la part de l'Inde, et d'ailleurs le couple Brésil-Inde dans les BRICS sur les questions agricoles est vraiment déterminant aujourd'hui. Avec derrière des questions de guerre commerciale, avec une demande de développer le libre-échange, d'arrêter avec les barrières commerciales. Oui, alors c'est un peu le paradoxe, c'est qu'aujourd'hui ce sont des pays qui se font les chantres en fait du libéralisme économique, qui sont pour la coopération internationale en termes de recherche, en termes d'édition de nouvelles règles, de nouvelles normes. Ça c'est très important, c'est-à-dire les BRICS aujourd'hui déconstruisent l'ordre du XXe siècle que les Européens, les États-Unis ont établi.
Mais ce qui est quand même toujours à rappeler, c'est que le club des BRICS est aujourd'hui composé de nations qui sont en rivalité et concurrence ouverte. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas penser que tous ces pays soient d'accord sur tout. C'est d'abord un club de concurrents. Il y a beaucoup moins de convergence entre les membres des BRICS qu'entre les États membres de l'Union européenne. Alors je sais que dans l'Europe, il y a des divisions, mais dans le G20 des BRICS aujourd'hui, les divisions sont beaucoup plus fortes. Et encore une fois, c'est quand même chacun pour soi d'abord, la loi du plus fort qui domine. BRICS yo vize jwe yon rôle clé nan réforme l'ordre mondial lan, yo mette accent sous réforme nan institution internationale yo, et puis yo vize tout renforcer coopération économique ak politique entre membres yo. Objectif là, c'est pour mette sous pied yon monde pluriel, multilatéral, côté économie cap développé yo, gen plus voix et puis plus influence. Jean-Jacques Korlianski, c'est directeur observatoire Amérique latine dans Fondation Jean Jaurès. La baille explication pali sous sa BRICS yo ap cherché réaliser. Je dirais que le sommet des BRICS est plutôt qu'un sommet du Sud global, un sommet des contestataires de l'ordre existant. Il y a des pays qui sont plutôt au nord, comme la Russie, et des pays plutôt au sud, effectivement, comme le Brésil ou l'Afrique du Sud ou l'Indonésie. Mais tous contestent l'ordre existant, chacun avec des objectifs particuliers. Je dirais que la Russie et même la Chine, mais de façon différente, cherchent à recomposer l'ordre international. C'est pas le cas du Brésil, c'est pas le cas de l'Inde, qui cherchent plutôt à entrer de plein pied dans l'ordre tel qu'il existe, avec une place qui leur soit reconnue, notamment comme membre permanent du Conseil de sécurité. Donc il y a des stratégies un peu différentes, et qui sont d'autant plus nuancées que les États-Unis ont un président très particulier qui est en train de bouleverser l'ordre des choses dans le monde. Ce qui explique sans doute l'absence du président chinois, du président de l'Égypte, du président de l'Iran, et le cas très particulier du président russe qui aurait pu être là éventuellement si le Brésil avait dénoncé son adhésion au traité de Rome sur la Cour pénale internationale, ce qu'il ne fait pas, dans la mesure où il veut rentrer de plein pied dans l'ordre international. Donc, vous voyez, c'est un sommet qui, pour moi, est plutôt un sommet d'attente, de transition, d'évaluation des réponses possibles à la politique de Donald Trump. Et sur la question du réchauffement climatique, une position commune va être également difficile à trouver pour les pays producteurs d'énergie fossile qui sont désormais présents. Plus ou moins, parce que le Brésil aussi est un des gros producteurs est devenu l'un des gros producteurs de pétrole du monde. Parce qu'il y a les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite. L'Arabie, l'Iran, ceux qui sont la Russie, qui sont des pays producteurs de pétrole, mais le Brésil également. Et parallèlement au sommet, le Brésil a d'ailleurs passer des accords ou négocie des accords avec les industriels chinois spécialisés dans la construction de bateaux transportant du pétrole ou constructeurs des industries chinoises qui construisent des plateformes pétrolières. Donc le Brésil lui-même, Lula était avant-hier plutôt au siège de Petrobras, qui est la grande société d'État brésilienne, dont le siège est à Rio de Janeiro, et il a promis à Petrobras tout le soutien de l'État brésilien. Il s'en cache pas d'ailleurs. Il l'a déclaré il y a quelques semaines. Le Brésil ne peut pas renoncer à une richesse qui lui
lui permet de participer à son développement et de financer sa transition énergétique. Mais du coup, la COP 30 prévue en novembre au Brésil, est-ce qu'elle est mal partie ? Non, la COP 30 sera l'un des objets débattus au cours de ce demain, je crois. Donc il va y avoir un échange sur ces questions-là. Et l'objectif du Brésil est de créer un fonds financier, donc demander à l'Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, enfin aux États pétroliers, de participer à ce fonds pour financer la transition énergétique et protéger les forêts tropicales. Donc au sein des BRICS, on voit quand même que la puissance dominante sur le plan économique, c'est la Chine, mais vous nous dites qu'elle n'exerce pas encore une hégémonie politique ? Donc la Chine, c'est intéressant, le fait que le président chinois c'est la première fois, il a participé à tous les sommets des BRICS, mais là, semble-t-il, c'est l'hypothèse qui est le plus souvent évoquée, il ne souhaite pas agiter un chiffon rouge devant les yeux de Trump, compte tenu que les réponses ou les réactions de Donald Trump sont imprévisibles. Il faut se rappeler qu'au mois de février, il a menacé les BRICS. Il a menacé les BRICS, d'ailleurs, au travers d'un pays qui n'est pas membre des BRICS, l'Espagne. Il a dit, l'Espagne et les BRICS, s'ils cherchent à créer une monnaie concurrente au dollar, ça va pas se passer comme ça. Donc les Chinois ont bien enregistré le message, ils ont tout le temps devant eux, il n'y a pas d'élection, ils peuvent gérer les choses sur le long terme. Donc le président chinois a choisi de mettre profil bas, d'ailleurs comme le président indien. Le président de l'Inde, hier, samedi, a rendu une visite officielle à Javier Milei, président argentin, qui a refusé de rentrer dans les BRICS et qui est un allié préférentiel d'Israël et des États-Unis. Et qui prouve que là aussi, l'Inde a souhaité, avant de participer au sommet des BRICS, faire passer le message que, bon, je suis dans les BRICS, mais je reste ami de ceux qui sont hostiles a priori aux BRICS. D'ailleurs, on le voit à l'image, Narendra Modi, le Premier ministre indien. En Amérique latine, il y a un an, le président chinois Xi Jinping, il a inauguré un port très important à 80 km de Lima, au Pérou. Oui. Ça prouve l'influence croissante de la Chine. Le port de Chancay, mais il a perdu ceux de Panama. Donc il ne faut pas oublier que l'un des premiers grands coups de poing internationaux de Donald Trump a été dirigé sur le Panama, qu'il a menacé de réoccupation dans la mesure où, a-t-il expliqué, les États-Unis ont rendu le contrôle du canal à Panama, mais pas du tout pour que les Panaméens en fassent cadeau aux Chinois. Donc effectivement, à l'entrée et à la sortie du canal, donc sur la façade atlantique caribéenne et sur la façade pacifique, c'était un groupe de Hong Kong, une Chinson Whampoa qui, dans un appel d'offres d'ailleurs qui n'a pas appelé de contestation à l'époque, avait gagné le concours et qui gérait les porte-conteneurs, les ports chargés de gérer la gestion des porte-conteneurs à Colón sur la façade caribéenne et sur la façade pacifique. C'est aujourd'hui une société des États-Unis qui, compte tenu de la pression de Donald Trump, s'est substituée à la société chinoise. On dit que l'ombraille Donald Trump, président américain, avec menace économique liée, a projeté sous sommet BRICS qui a déroulé dans Rio de Janeiro au Brésil. Premièrement parce que la Chine avec l'Inde qui a négocié en silence sous question taxe sous marchandises avec l'administration américaine, il pas voulu faire États-Unis fâchés, mais tout parce que il ne doit pas même aborder question difficile dédollarisation commerciale entre pays membres BRICS. Président américain déjà menacé pour mettre une taxe spéciale 100% sous n'importe pays qui t'a mis en doute domination dollar dans échange international. Christophe Ventura, directeur recherche dans IRIS, responsable programme Amérique latine et Caraïbes, posait une question clé. Est-ce que, malgré tension ak absence leader important sommet BRICS dans Rio de Janeiro a dépassé bel discours pour prendre action solide sous défi mondial yo?
Le grand sujet dont certainement les médias chez nous vont parler, c'est est-ce que oui ou non les BRICS vont accélérer la dédollarisation du monde. Là aussi, je pense qu'il ne faut pas s'attendre à des grands sauts en avant. Aujourd'hui, les pays membres des BRICS ne sont pas en situation de dédollariser le monde, ne sont pas en situation d'avoir une monnaie commune. Ils ont d'ailleurs des positions un peu différentes en réalité sur ce sujet. Mais c'est vrai que ce dont ce sommet devait parler, c'était plutôt qu'une monnaie commune qui remplace le dollar, plutôt l'avancée dans des systèmes de paiement entre les pays membres en monnaie locale pour leurs échanges à eux, ce qui est déjà beaucoup, parce que ça veut dire que sur leurs échanges à eux, ce serait plus avec le dollar, ce qui leur éviterait à la fois des sanctions, quand les États-Unis veulent en mettre, ce qui leur éviterait aussi, ou en tout cas de devoir payer en fonction du prix du dollar. Ils maîtriseraient mieux le coût de leurs transactions d'une certaine manière, et ce qui leur permettrait de consolider aussi l'utilisation de plateformes électroniques, de modes de paiement électroniques pour effectivement montrer que mécaniquement c'est possible de passer par autre chose que le dollar. Mais en tout cas, il y aura probablement pas là-dessus non plus de grandes avancées ou des grandes décisions qui vont être prises en l'absence des Chinois et des Russes en particulier. Donc on va continuer à parler de ce sujet, mais on va aller plutôt vers peut-être la confirmation de systèmes de paiement et d'échanges en monnaie locale sur un certain nombre d'échanges, mais je ne crois pas que ça ira pour l'instant, en tout cas, beaucoup plus loin en la matière. D'autant plus, et ça aussi, ça fait partie du paquet des choses qui tendent, que Donald Trump a menacé les pays des BRICS de 100% de douane sur tout ce qu'ils importent, tout ce qu'ils exportent aux États-Unis, voire même de fermeture du marché américain à tous les pays qui auraient l'outrecuidance de utiliser une autre monnaie que le dollar pour leurs échanges internationaux. Donc tout ça, encore une fois, ça joue pour la prudence de certains acteurs, comme la Chine qui a déjà fort à faire. Donc le sujet est toujours sur la table, il existe, il continuera d'animer des discussions, des réunions techniques, etc. Mais je ne pense pas qu'à ce sommet, on aura de grandes décisions sur une monnaie commune qui serait un peu nouvelle et qui viendrait contrecarrer le dollar et plus secondairement l'euro. On va voir sur le sommet si, du coup, ce contexte pousse à des positions diplomatiques et politiques plus affirmées, en quelque sorte, des pays des BRICS. Est-ce qu'ils sont capables de marquer un soutien plus fort à l'Iran, ce que n'a pas été fait. L'Iran n'a pas été outrageusement défendu par les autres pays des BRICS. On a condamné l'attaque que le pays a subie, mais il n'y a pas eu un soutien non plus, je dirais, au régime de Téhéran en tant que tel. C'est la limite un petit peu de ces pays aussi, qui aujourd'hui, pour tout un tas de raisons, à la fois de rapport de force, de poids, de puissance militaire, etc., mais aussi parce que dans le cas de la Chine en particulier, la Chine ne veut pas être sur tous les fronts et se mettre dans une confrontation frontale avec les États-Unis, Donald Trump, avec laquelle elle a déjà tant à faire en matière de tension, que la Chine est prudente en réalité dans tout un tas de dossiers aujourd'hui et essaye de jouer la partie un petit peu différemment que de se positionner comme, disons, la première opposition politique ou géopolitique frontale aux Américains sur tout cela. Donc on va voir, ce sera un des éléments du sommet, que de voir si sur ces questions-là il y a des positions un petit peu plus fortes que simplement des déclarations de principe ou un rappel au droit international, aussi nécessaire soit-il. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, la présidence brésilienne avait deux objectifs sur ce sommet. On va voir là aussi ce qu'il faudra en sortir. Le premier, c'est tout ce qui est lié aux questions de développement. Le Brésil veut mettre dans l'agenda international ce dont on ne parle pas, c'est-à-dire les questions de développement des pays du Sud et les questions liées au financement et donc la responsabilité des pays riches et en particulier accompagner les pays moins riches, émergents et pauvres dans toutes les transitions nécessaires, climatiques, énergétiques, alimentaires, etc. Donc le Brésil veut pousser ce point comme une feuille de route stratégique prioritaire pour les pays des BRICS, qui est de, sortir avec des déclarations plus exigeantes et plus revendicatives par rapport aux institutions internationales et par rapport aux pays riches, pour que ces derniers assument en réalité leurs responsabilités qu'ils n'assument pas en matière de financement de toutes ces questions, encore
encore une fois, climat, énergie et tout ce qui est lié à la biodiversité ou ce qui est lié aux questions alimentaires. Ils le font d'autant plus qu'il faut rappeler que l'augmentation des conflits, des guerres, en particulier celle d'Ukraine et aujourd'hui du Proche-Orient, aboutit à des explosions de dépenses dans l'armement des pays, en particulier des pays occidentaux, des pays riches, européens, États-Unis, etc., qui aboutit à ce que qui paye la facture de ce réarmement? Bien sûr, les populations locales par l'austérité tous azimuts, mais aussi l'aide internationale, aussi la coopération internationale, et c'est aussi tous les financements qui étaient prévus, sur lesquels il y a eu des promesses de fait dans les grandes négociations internationales, sur tous les dossiers dont je viens de vous parler, et qui aujourd'hui sont de moins en moins, assumés par les pays riches, que ce soit sur l'aide au développement, etc. On est très très loin du compte, et donc le Brésil veut être un peu le pays qui porte ce dossier pour le remettre sur la table, quand bien même aujourd'hui les urgences sont liées au conflit, etc. C'est pour ça qu'il le fait. Alors, et encore une fois, je rappelle, c'est une interpellation vive que feraient les pays des BRICS sur ces engagements. Deuxième élément de la feuille de route, c'est la coopération sud-sud. Donc là, en fait, c'est là où on va voir les effets, à mon avis, de l'absence parmi les principaux protagonistes. C'est qu'on ne devrait pas avoir de grandes déclarations, de grandes décisions annoncées. On va certainement avoir un sommet de transition, en quelque sorte, où il y aura peut-être des annonces sur des choses institutionnelles, un meilleur fonctionnement interne, de comment on intègre les membres associés, etc., les nouveaux candidats. Mais il y aura, à mon avis, pas de grandes déclarations, de grandes avancées pour ce sommet des BRICS. Quand bien même il y aura la présence de Dilma Rousseff, l'ancienne présidente brésilienne, qui est présidente de la nouvelle banque de développement, un peu l'équivalent du FMI des BRICS, avec 33 milliards de dollars qui financent à peu près une centaine de projets dans le monde. Aujourd'hui, il y aura probablement pas non plus sur ce plan-là des grandes avancées ou des grandes annonces. C'est comme ça, on a fini magazine événement sous Alter Radio, 6 ak 7 juillet 2025, sommet BRICS déroulé dans ville Rio de Janeiro au Brésil. BRICS, m'en rappelez-nous, c'est un rassemblement 11 pays qui gagne la donne l'Afrique du Sud, Brésil, la Chine, l'Égypte, Émirats Arabes Unis, Éthiopie, l'Inde, Indonésie, Iran ak la Russie. Un groupe qui rassemblait plus passé moitié population mondiale et qui représentait environ 40% richesse sous la terre. Sous nous t'ai consulté pour magazine ça, c'est RFI, BFM TV, France 24 et Iris International. Merci pour attention. Nous continuez à suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes internet. Nous capables d'écouter émission ça le nouvelé en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify, Facebook et YouTube. Comment nous y est? Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille non. Alter Radio, ou l'autre idée de la radio. Alter Radio 106.1 FM. Pour l'autre idée de la radio. Alter